Très cher bien-aimé, shalom, Église du Seigneur, shalom. Jésus vient bientôt. Tout le monde est concerné. Les pasteurs, le prédicateur, les intercesseurs, les chantres et en général l'Église. Nous sommes dans le songe le plus long de ma vie. De 22h à 4h35 et nous sommes en temps réel. Très cher bien-aimé, le Seigneur est en train de cadrer son Église parce qu'il vient bientôt. Ceci nous concerne tous. Quant aux intercesseurs, nous allons découvrir leur part. Et dans ces songes, ce que j'avais dit aux intercesseurs. Prions. Que ce temps soit sacré, un temps béni et le temps qui apporte le réveil, afin que chacun ait sa part pour que nous puissions faire comme il a été recommandé à Timothée, rempli bien ton ministère. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Merci pour la confiance que vous nous accordez. Très cher bien-aimé, le plus long songe de ma vie continue. J'ai pris 2 heures avec les pasteurs dans ces songes. Vous avez suivi. J'ai pris 2 heures avec les prédicateurs dans ces songes. Vous avez suivi. J'ai pris 1 heure du temps avec les intercesseurs, 1 heure avec les chantres. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que j'étais en train de dire. Parce que quand je me suis réveillé à 4h35, j'avais très mal à la tête. C'était trop fort. J'ai eu un surménage incroyable. Et j'ai été assisté par mon épouse, étant aussi du domaine médical, et elle m'a prise en charge et elle m'a réanimé. Très cher bien-aimé, cette histoire est sérieuse. Quand j'ai pris le marqueur, et c'était arrivé autour des intercesseurs, Jésus continuait toujours à m'inspirer. Et voici, j'ai donné un passage. Et quand le Seigneur m'envoyait les inspirations, moi je voyais ça en forme de fichier. Franchement, un fichier qui quittait là où il y avait le Seigneur. Et ça entrait en moi. Et je commençais à dire ce qui était dans les fichiers. Très cher bien-aimé, c'est sérieux. Que le Seigneur amène cette révélation à la compréhension de tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un passage a été donné à propos des intercesseurs. Comment intercéder pour préparer l'Église? Comment intercéder au temps de la fin? Comment intercéder comme Dieu le veut? Et maintenant je vais parler comme j'ai parlé dans les songes. Je vais imiter tout. Suivez-moi bien. Chers intercesseurs, sachant que notre intercession doit marcher de pair avec le temps. Parce qu'on intercède pour un objectif. Et nous servons le maître des temps et des circonstances. À notre génération, nous devons savoir qu'est-ce que Dieu prépare pour cette génération et intercéder pour le plan de Dieu, intercéder pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Automatiquement, on sert Dieu. La participation qu'on peut donner sur le plan de Dieu, c'est l'intercession. Ainsi, quel est le plan de Dieu
pour ce temps de la fin, lisons dans les livres de Luc, chapitre 10, les versets 2. Il est écrit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Voilà comment un intercesseur peut prier pendant ce temps de la fin. Notre intercession doit viser la moisson. Il faut qu'il y ait une assistance spirituelle pour que ce plan d'action de Dieu réussisse. Les intercesseurs, prions. Ne restons pas dans les programmes, mais restons dans la mission. Le programme, c'est prier seulement pour les cultes. Le programme, c'est prier seulement pour les gens qui ont des problèmes. Comme dans nos églises, nous avons des intercesseurs qui ont un calendrier. Vous avez un problème, vous allez à l'intercession, vous allez à la permanence. On prie pour vous, on prie pour vos problèmes. Là, ce sont des programmes internes. Là, c'est le programme lié à l'administration de l'Église. Mais Jésus a dit, priez. Donc, le Seigneur a besoin des intercesseurs intercommunautaires. Les intercesseurs internationaux. Quel est leur rôle? Ils regardent le plan d'action du Maître. Priez pour que le Maître de la moisson, priez donc le Maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Pourquoi la moisson est grande? Il y a peu d'ouvriers, ça devient un sujet d'intercession. Avant d'aller plus loin, si la moisson est grande, chers intercesseurs, rappelons-nous de la parabole du blé et des livrets. C'est ça l'objet de notre intercession internationale. On va découvrir c'est quoi la moisson. Mais regardons d'abord la nécessité de notre intercession. C'est comment? La prière. Cette moisson qui est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et on dit, celui qui sème la parole. Oh mon Dieu, la sémence qu'on place dans les champs, cette sémence, c'est la parole. Et c'est cette sémence qui bougeonne, qui grandit. Et ça forme un champ. Et ceux qui doivent travailler dans les champs sont moins nombreux. Et quel type de champ? Rappelons-nous, il y a le blé, il y a l'ivraie. Dans les champs, il y a le blé. Le blé donne le pain. Mais l'ivraie étouffe les champs. La finalité, ça donne les épis. Et les épis là ne sont pas consommables. Si vous consommez les épis de l'ivraie, vous vous enivrez. Et je m'étonne pourquoi il y a une ressemblance phonétique. Ivraie, ivresse. L'ivraie ne se mange pas, ça ne se consomme pas. Mais qu'est-ce que ça fait dans les champs? Il faut qu'on intercède. Il y a des gens qui sont dans les champs, mais qui ne donnent pas la parole. Mais ils sont dans les champs. La parole, c'est le blé. Mais l'ivraie reçoit tous les soins possibles que le blé aussi reçoit. Quand on arrose, l'ivraie est arrosée. Quand on arrange les champs, on laboure. On enlève les hérésies. L'ivraie aussi respire. Vraiment,
Il faut une intercession parce que le champ est étouffé. On doit intercéder. Aujourd'hui, on accuse le faux. Tel pasteur est abominable. Tel pasteur est un démon. Tel pasteur est un faux prophète. Mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger le blé? Quelle est la prière que nous faisons, chers intercesseurs? La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers. Nous avons besoin des ouvriers. Pas n'importe quel ouvrier, mais l'ouvrier de la moisson. Elle est grande. Peu d'ouvriers. Prions que Dieu envoie. Pour qu'on comprenne notre prière, la Bible s'explique. Chers intercesseurs, Église du Seigneur, nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13. C'est comme ça que j'étais en train de parler. Et là, le Seigneur m'a envoyé le fichier. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 38 à 39. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, l'ivraie là, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Très chers bien-aimés, chers intercesseurs, qui peuvent sauver le ministère, qui peuvent sauver l'Église. Nous sommes dans un état d'urgence. Parce que la moisson, c'est la fin du monde. Oh, intercesseur, la moisson, c'est la fin du monde. Et Jésus dit, la moisson est grande. Comme la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers pour dire, dans la grande moisson, cette grande vision de sauver l'humanité et que la majorité monte à l'enlèvement. Ceux qui travaillent pour la moisson sont peu nombreux. Ne soyez pas étonnés aujourd'hui de voir beaucoup de prédicateurs, beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs, de grandes églises, mais on ne parle jamais de la fin des temps. On ne parle jamais du retour de Jésus. On ne parle jamais de la fin du monde. Or, on dit, la moisson, c'est la fin du monde. La moisson est grande, Luc 12, 2, mais il y a peu d'ouvriers. Et la moisson, c'est la fin du monde, Matthieu 13, 39. Peu de gens parlent de la fin du monde. Ça doit être le sujet de notre intercession. Que Dieu suscite, priez pour que le Seigneur envoie les ouvriers dans la moisson. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, ils rassembleront les élus de Dieu des quatre coins de la terre. Là, c'est l'enlèvement. Oh mon Dieu. Prions, faisons une intercession intercontinentale pour que tous les prédicateurs prêchent la fin du monde. Parce que ceux qui en parlent sont moins nombreux. Nous devons prier. Nous ne devons pas toujours condamner. Nous devons jouer notre rôle d'intercesseur. Aujourd'hui, on a trop accusé les pasteurs. On a trop accusé l'église. On dit que les pasteurs aiment l'argent. Les pasteurs sont des prostituées. Ce sont des impudiques. Oui, mais l'intercession. Intercédons. Je comprends pourquoi il n'y a pas assez d'intercession. Parce que la firme où on peut intercéder pour que la moisson ait le moissonneur, ait les ouvriers, cette firme peut-être n'existe pas parce que chaque église est devenue autonome. Très chers intercesseurs, l'heure a sonné où nous devons prier pour la moisson. On a besoin des ouvriers. Et quand ils viennent dans les champs, et les champs, on dit,
Les champs, c'est le monde. Matthieu 13, 38. Les champs, c'est le monde. Donc, la moisson se fait dans les champs. Vraiment. Quand les anges viendront, ils n'iront nulle part. Ils viendront sur cette terre, dans le monde, pour chercher les élus de Dieu. Donc, nous avons un travail noble. Comme les champs, c'est le monde, il y a le fils du malin. Qui sont dans ce monde? On comprendra le long de notre songe, de notre explication. Alors, dans les champs, l'ennemi a semé l'ivraie. Nous sommes dans les moments difficiles. Comment nous allons comprendre? Avant d'évoluer, combien prie pour que Dieu nous envoie le vrai serviteur qui vont nous parler de l'eschatologie. Et à notre grande surprise, ceux qui parlent de l'eschatologie, ça ce n'est plus le son, c'est moi qui dis, c'est une parenthèse. On les attaque. On dit, vos prophéties ne s'accomplissent pas. Ce ne sont pas nos prophéties. Nous donnons les calculs du temps d'après la prophétie et c'est Dieu qui va décider. Nous n'avons conçu que l'arche. Celui qui envoie la pluie, c'est Dieu. Noé est entré dans l'arche 7 jours avant même que le déluge ne commence. Est-ce que sa mission était une fausse mission? Sa vision était-elle une fausse vision? Pour dire que certaines choses, on doit les faire avant. Les gens disent, vous avez dit que Jésus va venir, il n'est pas venu. Oui, on entre dans l'arche 7 jours avant. Parce que quand viendra la pluie, la clé, la porte sera déjà fermée. Il ne faut pas que ça soit tard. J'espère que nous nous comprenons. Alors dans les songes, j'ai reçu un fichier. Le Seigneur m'a donné un passage. Et j'étais en train de m'adresser aux intercesseurs. Marc chapitre 13, versets 18 à 27. Priez, on nous demande encore de prier. Pour que ces choses n'arrivent pas à l'hiver. Quelle chose? Que ça ne soit pas à l'hiver. Mais pourquoi seulement l'hiver? Parlons d'abord de ces choses et on va revenir sur l'hiver. Voilà l'objet de notre intercession. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Beaucoup de gens parlent de la destruction de la ville de Jérusalem. Non, la Bible est prophétique, c'est un couteau à double tranchant. Vous allez voir que ce n'est pas seulement Jérusalem. Très chers bien-aimés, suivez-moi bien. Quand Jérusalem a été assiégée, c'était aussi une prophétie. Regardez pourquoi on doit prier, que ces choses n'arrivent pas en hiver. Parce que la détresse sera si grande. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Donc on parle du salut. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Donc on parle des élus. Donc ce n'est pas seulement Jérusalem. Il s'agit des élus. 21. Si quelqu'un vous dit alors, on dit quelqu'un, voilà pourquoi on doit intercéder. Les intercesseurs, attention. Avant de parler de l'hiver, prions pour ces choses. Quelles choses? Si quelqu'un vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Je me limite d'abord là. Chers intercesseurs, il y aura des personnes qui vont apparaître, qui seront suscitées. Et on dit, ne le croyez pas. On parle de la foi, la croyance. Nous avons un combat dans le ministère où les gens viendront pour dire que je suis le Christ. Vous pensez que quand on dit que je suis le Christ, c'est dire que je suis Jésus? Non,
Pas nécessairement, quand il y a quelques-uns qui se prennent pour Jésus. Non. Quand quelqu'un dit, le Christ est ici, on dit si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Donc, il y a un problème de la croyance et un problème de Christ, de faux Christ. Ça veut dire quoi? Christ veut dire ouin. Oh mon Dieu. On a cru aux personnes qui n'ont pas d'onction. C'est ça. Prions, intercesseurs, l'heure a sonné, que Dieu puisse confondre ou aider ceux-là qui prétendent avoir l'onction, mais ils n'en ont pas. On a cru aux personnes, mais qui ne sont pas consacrées. Voilà le travail de l'intercesseur. Parce que quand vous adhérez à une église, à une communauté, sachez que votre salut en dépend. On n'adhère pas dans une église parce que là on parle bien français, parce que les cultes sont des cultes modernes. Non. Ou parce qu'on chante bien. Non. Il y a une différence entre chanter et prester. On en parlera. Ça c'est pour les chantres. Intercesseur. Dans les temps de la fin, la foi. Non, mettons d'abord au pluriel. Les foi des gens. Là, je parle de la foi de chacun de nous. Seront en risque et en danger. Parce qu'on dira, le Christ est ici, le Christ est là. On dit, ne le croyez pas. Nous avons placé notre foi. Surtout qu'on dit, la foi vient de ce qu'on entend. Suivez-moi bien. Intercesseur, nous entendons maintenant des personnes qui prétendent avoir l'onction. C'est ça être Christ. Un ouin. Si vous entendez quelqu'un qui vous dit, je suis ouin. Oh, nous avons des gens qui sont ouin, mais qui ne parlent jamais de Christ. On va comprendre. Voilà l'intercession du temps de la fin. Pour les gens qui se sont camouflés parmi nous, qui prétendent avoir l'onction et qui prennent en otage les foi de beaucoup d'enfants de Dieu. Nous les croyons, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et quand on les entend, ils ont l'onction. Mais quand on les entend, ils ne proclament pas la parole. Ils utilisent cette onction pour les spectacles et pour les miracles. On va découvrir cela. Intercesseurs, prions. Que le vrai, pendant ce temps de la fin, soit connu. Il y a la confusion. On peut appeler le blé livré, tout comme on peut appeler livré le blé. Nous sommes dans le moment de la confusion. Moi, des fois, permettez-moi que j'en parle, ça c'est moi qui dis. Les gens, parmi les commentaires, ça c'est une honte. Où vous voyez une vidéo, il y a 15 000 vues. 600 personnes qui font ça. Une personne qui fait ça, ou 2 personnes qui font ça, devant une majorité pareille. C'est ça, les antéchrists. Les gens écrivent sur les commentaires. Moi, j'ai bloqué les commentaires. Je ne mettrai plus les commentaires. On saura si le message est vrai à partir de ça. Et ceux qui feront comme ça seront une goutte d'eau dans l'océan. Comment dans un site de quelqu'un, comment dans une chaîne de quelqu'un, vous allez faire ça? Si ça ne vous plaît pas, pourquoi vous regardez? Nous fournissons un effort pour réveiller l'église. Et les gens qui disent, c'est un faux prophète. Non, ce n'est plus le temps de faire ces jeux-là. Quand quelqu'un prêche, vous voulez commenter, dites la partie où vous trouvez que c'est faux. Il ne faut pas parler. Quand on parle, on ne précise pas. Et là, on vient embrouiller l'église. On n'a plus ce temps-là d'embrouiller l'église. L'église est concentrée pour préparer l'épouse à l'enlèvement. On n'a pas besoin de Tobija et les Sambala ici. Alors pour continuer, le problème de l'église actuelle, les gens viendront pour dire, je suis ouin. C'est ça. C'est qu'on vous dit, le Christ est ici, le Christ est là-bas. Aujourd'hui, Christ est typifié par des personnes qui prétendent avoir l'onction.
Et on leur a donné la foi. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Ils ont l'onction, mais ils ne disent rien. Intercesseurs, avez-vous compris? Les gens sont séduits par les miracles et les spectacles, mais il n'y a pas la parole. Continuons. Verset 22. Marc 13, 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges. Voilà comment on reconnaît les faux. Un faux Christ, un faux prophète. Des faux Christ, c'est-à-dire des faux rois, des faux serviteurs de Dieu et des faux prophètes. Parce que la prophétie doit être liée au temps. Quelle est la prophétie pour notre temps? Quand on prophétise, on ne fait pas mention à l'eschatologie. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. On doit prophétiser le temps de la fin. On doit prophétiser le retour de Jésus. Il ne faut pas confondre la prophétie et la parole de connaissance. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Voyez-vous? Intercesseurs. Prions pour les élus. Prions pour dire que même si quelqu'un amène n'importe quelle onction, voyez-vous, n'importe quelle onction pour faire des miracles et des prodiges, prions pour la foi des élus. Parce qu'ici on parle des élus. Vous voyez que ce n'est pas seulement la destruction de Jérusalem. C'est un problème de faux Christ et un problème de faux prophètes. Beaucoup de gens disent que non, cette prophétie ici, c'est la prophétie de Jérusalem. Les gens qui ont assiégé Jérusalem, est-ce que c'était de faux Christ? Est-ce que c'était de faux prophètes? Vous voyez que ce n'est pas seulement Jérusalem. Jérusalem était l'ombre. Alors, on continue. L'ombre des choses à venir. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. S'il était possible, soyez sur vos gardes. Là, on parle des intercesseurs. Soyons à la tour des gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Intercesseurs. Voyez-vous comment on peut être sur nos gardes en veillant sur le faux Christ? Qui a dit que quand quelqu'un fait le miracle, il est un oint de l'Éternel? Qui a dit ça? Quand on prophétise, qui a dit que quand on prophétise, on est un oint de l'Éternel? Verset 24. Mais dans ces jours, on dit dans ces jours, on va voir. Est-ce que c'est seulement la destruction de Jérusalem? Après cette détresse que je viens d'expliquer, le soleil s'obscurcira. Quand on a assiégé Jérusalem, le soleil s'était obscurci. Là, on comprend que les gens qui disent ça ont tort. Comment le soleil va s'obscurcir? Voilà pourquoi on doit prier. Comment le soleil peut-il s'obscurcir? La lune ne donnera plus sa lumière. Intercesseurs, le soleil et la lune vont connaître une extinction. Ça ne va plus s'allumer. Ça ne va plus briller. Alors c'est quoi le soleil et c'est quoi la lune? Les étoiles tomberont du ciel. Automatiquement, nous sommes dans la prophétie de Joseph. Jacob prophétise. Il dit, Joseph, tu as vu le soleil et la lune et les étoiles s'agenouiller. Tu veux que moi, ton père et ta mère et tes 11 frères, qu'ils s'agenouillent devant toi? Donc on a compris que le soleil, c'est le patriarche, c'est Jacob, ce sont les 5 ministères. La lune, c'est l'église. Les étoiles, ce sont les fidèles. Regardez les chambardements dans le ministère, dans l'église. Le soleil va s'éteindre. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, les patriarches ne vont plus enseigner. Or, la lumière de la lune, c'est le reflet qu'elle reçoit sur le soleil. La lune fait le reflet du soleil. Et si les patriarches ne vont plus enseigner le soleil de justice, qui est Jésus, la lune va perdre la vision. La lune qui est la femme. Rachel, vraiment. Et voici,
Les étoiles tomberont du ciel. Alors que dans la prophétie, on voit Dieu qui dit à Abraham, regarde les étoiles, telle sera ta postérité. Les enfants d'Abraham, on les voit en haut et non en bas. Les enfants, les élus de Dieu, leur motivation, c'est le ciel. Mais quand vous verrez, maintenant, on va abandonner les motivations célestes. On va rester que sur la terre. Nos prédications seulement sur la terre. C'est la descente des étoiles qui quittent le ciel et qui descendent en bas. C'est la déchéance des enfants de Dieu qui vont abandonner les motivations célestes et l'église sera seulement matérielle. Retraite matérielle, prédication matérielle, prophétie matérielle. Regardons maintenant combien l'église est en train de souffrir. Les étoiles sont tombées et on dit, verset 25, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Vous voyez que c'est le retour de Jésus. Ce n'est pas seulement la destruction de Jérusalem, comme on nous a dit dans nos écoles théologiques. Ici, on parle de la venue du Seigneur. Qu'est-ce qui va précéder la venue du Seigneur? Le faux Christ, c'est-à-dire le faux oint, le faux serviteur de Dieu, qui vont impacter la foi de plusieurs. Et les gens vont regarder le nombre. Mais celui qui est établi, c'est un faux. Son onction, c'est seulement sur le miracle. Le soleil va s'éteindre. La lune va s'éteindre. Les patriarches vont s'éteindre. L'église va oublier sa raison d'être. Et les étoiles vont tomber du ciel. C'est ça la conséquence. Jésus viendra au moment où les fils d'Abraham vont quitter. Mon Dieu, j'ai des larmes aux yeux. Le fils d'Abraham vont quitter les motivations célestes. Ils vont descendre du ciel. Vraiment. Et maintenant, Dieu va commencer à transformer les pierres pour les faire les enfants d'Abraham. Ça dit beaucoup. Très chers bien-aimés, chers intercesseurs, alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées. Intercesseurs, vous voulez que Christ vienne au moment où les élus sont dans les églises, où les pasteurs ne sont pas les vrais oints. Pendant qu'on dit sortez du milieu d'eux, intercesseurs, jouons notre rôle. Le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il vient dans une gloire. Le verset 27. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Ça se fait où? Il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents et de l'extrémité de la terre. Nous sommes sur la terre où on vient chercher les élus. Et sur cette terre, il y a l'ivraie, il y a le blé. Vous voulez que Jésus vienne en ce moment? Et on dit, priez pour ces choses. Et quelles choses? Au début, je vous ai promis, au verset 18, Marc 13, 18, priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. J'ai dit que je vous parlerai de l'hiver. Chers intercesseurs, l'hiver, c'est le moment du froid. Il y aura une froideur spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le faux Christ. Il n'y aura pas les gens qui vont allumer le feu de l'esprit, comme à la Pentecôte. Pourquoi? Ça sera le moment de l'hiver. Et prions pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Quelle chose? Le commencement parle de l'hiver, la fin parle de la venue du Seigneur. Que Jésus ne vienne pas au moment où il y aura la froideur spirituelle. Que Jésus ne vienne pas au moment où il y aura les ténèbres parce que le soleil va s'obscurcir. Voilà comment les intercesseurs peuvent intercéder pour le temps de la fin. Parce qu'on parle de l'intercession, je voudrais lancer un communiqué. J'y reviendrai avec beaucoup de détails. Je suis maintenant convaincu
de faire maintenant mes tournées prophétiques. Dans mes tournées prophétiques, je vais montrer à l'église. Je vais montrer au monde. Quand on vient à l'église, mon thème sera comment entrer dans la présence de Dieu. C'est sérieux. Vous savez, souvent on entre à l'église, mais on n'entre pas dans la présence de Dieu. Jacob était à Luz. À Luz, il y avait une pierre. Le matin, il dit, l'Éternel était en ces lieux. Mais moi, je ne le savais pas. Nous sommes dans un endroit où Dieu y est, mais on ne se rend pas compte de sa présence. Et Luz a changé. Luz est devenu Bethel. Il ne faut pas, et Jacob dit, c'est ici la maison de Dieu. Il ne faut pas que la maison de Dieu soit un lieu. Quand on ignore la pierre qui y est, on va penser que c'est un lieu alors que Dieu est là. C'est une parenthèse que je ferme. Je voudrais faire des tournées prophétiques en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique et en Océanie. Je voudrais, parce qu'on dit que l'église n'est pas prête, je voudrais montrer, désormais, quand on prie, quand on entre dans une église, normalement, d'après la prophétie, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment célébrer un culte? Alléluia! Comment célébrer un culte? Et je vais circuler partout. Je sors. Pour 3 semaines, je rentre. 3 semaines, je rentre. Je me repose pendant 3 mois. Je sors pour 3 semaines, je rentre. Je me repose pendant 3 mois. Et on va le faire si tôt. Je vous donnerai des détails. Et intercesseur, voici un ouvrier qui vient dans la moisson. Soutenez-moi dans vos prières. Que Dieu vous bénisse. Nous allons créer une plateforme où j'aurai besoin que des intercesseurs qui vont soutenir cette vision. J'aurai besoin des intercesseurs qui vont prier. Vous savez, les églises aujourd'hui ont aimé l'autonomie. Moi, je ne parle pas de l'église locale. Je parle du corps du Christ. Je ne brandis pas une communauté, mais je brandis le corps du Christ qui doit être bientôt enlevé. Merci pour votre attention. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement où nous allons parler maintenant de chantre. La différence entre chanter et prester. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons très bientôt avec l'école, maison d'études sur ces enseignements. Et après quoi, on va finir avec le chantre. Soyez bénis. Voilà nos numéros qui sont là. Appelez-nous sur WhatsApp. Envoyez seulement les audios. N'appelez pas. Les gens disent, berger, je voudrais vous parler de vive voix. Pour la dernière fois. Que ce soit de vive voix. Que ce soit WhatsApp. Mais c'est toujours sur un téléphone. C'est la même chose. Vous me verrez en personne lors de mes tournées. Il y a beaucoup de gens qui attendent que je puisse les baptiser. Attendez, c'est pour très bientôt. On va circuler partout. Alors, si vous avez des préoccupations, le numéro qui est là, c'est le numéro WhatsApp. Envoyez les audios, des préférences, parce que vous êtes nombreux. Regardez l'audience que j'ai. Regardez le nombre d'abonnés que j'ai. S'il faut satisfaire tout le monde, vous allez me traiter pour un orgueilleux pour rien. Je n'aime pas qu'on me place dans cette phase-là de pasteur orgueilleux. Non, moi je suis instrument. Voilà pourquoi j'aime qu'on m'appelle Bemel. Berger Moïse Louchipou, c'est tout. Je n'ai pas de titre, hein, mais je joue un ministère. Je travaille dans un ministère prophétique. Pour les titres, je suis Bemel, berger, tout court. Soyez bénis, chers intercesseurs. Commençons notre travail. Nous nous retrouvons très bientôt. Et pour l'instant, je vous dis bye bye et nous nous retrouvons au prochain programme. Soyez bénis.